fois j'ai péché, tant de fois tu m'as pardonné. Tant de fois je suis tombé, tant de fois tu m'as relevé. Le mal m'envahissait, je ne me reconnaissais plus. Oh, je me mentais à moi-même, me pensant plus forte que le péché. J'ai beaucoup aimé le message de la sœur qui a dit, qui nous a démontré que Jésus-Christ va faire, Dieu va faire encore. Amen. Dans ce milieu, je crois fortement que Dieu va accomplir de belles choses encore. C'est pour ça que je viens motiver la foi de quelqu'un. Malgré que les problèmes se sont levés pendant 6 mois, malgré les choses se sont mis debout pendant 6 mois, mais l'Éternel va prendre charge, va faire une prise en charge merveilleuse en ce mois-ci. L'Éternel va accomplir des choses merveilleuses ce mois-ci. Je ne viens pas juste déclarer, je ne viens pas juste vous motiver, mais je viens vous livrer une parole certifiée du ciel. Je ne viens pas juste déclarer en ce milieu. Non, 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 je viens libérer une parole certifiée du ciel. Là où les maladies sont pris place pendant 6 mois, là où vous avez perdu des choses pendant 6 mois. Mais là, vous rentrez dans une nouvelle saison. Je déclare dans le nom puissant de Christ, l'Église Famille Éternelle rentre dans une nouvelle saison. Là, tout un chacun rentre dans une nouvelle saison. Parce que la Bible m'apprend qu'il a laissé une porte que personne ne peut fermer. Et seul lui, il sait. Amen. Qui veut essayer de vous emmener dans une petite pensée, dans une révélation. Le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix. Sur le chemin de la croix. Je crois fortement que la Bible nous explique pas explicitement sur le chemin de la croix, l'itinéraire. À cette époque-là, je crois que si ils n'avaient pas Google Maps, on n'a pas eu l'occasion d'en découvrir. Mais aujourd'hui, je vais vous emmener dans cette révélation. Sur le chemin de la croix. Pourquoi le chemin de la croix? Qu'est-ce que le chemin de la croix a fait sortir? Qu'est-ce que le chemin de la croix a démontré? Je voudrais juste qu'on partage cette pensée sur le chemin de la croix. Je vous ai pris le livre de Matthieu 16. Je voudrais qu'on le lise tous ensemble. On va lire tout le chapitre parce qu'il est assez court. Et on va rester dessus pendant ce moment de parole. Matthieu 16, allons sur Matthieu 16. Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Amen. Vous y sommes? Amen. Je lis au nom puissant de Christ. Amen. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, le soir vous dites il fera beau car le ciel est rouge et le matin. Il y aura l'orage aujourd'hui car le ciel est un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel et vous ne pouvez discerner les signes du temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. Puis il quitta et s'en alla. Les disciples en passant à l'autre bord avaient oublié de prendre le pain. Jésus leur dit, gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et des sadducéens. Les disciples raisonnaient en eux-mêmes et disaient, c'est parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Êtes-vous encore sans intelligence? Et ne vous rappelez plus les 5 pains des 5000 hommes et combien de paniers vous avez emportés? Ni les 5 pains des 4000 hommes et combien de corbeilles vous avez emportés? Comment ne comprenez-vous pas que ce n'est pas au sujet de pain que je vous ai parlé? Gardez-vous du levain des pharisiens et du sadducéen. Alors il comprit que ce n'était pas du levain du pain qu'il avait dit de garder, mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, que dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Ils répondirent, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Il leur dit, que dites-vous que je suis? Verset 16. Verset 16. Simon Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux.
Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Alors il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit: « À Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: « Arrière de moi, Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Alors Jésus dit à ses disciples: « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra, à cause de moi, la trouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Je vous le dis en vérité, quelques-uns de ceux qui sont ici ne mourront point, qu'ils n'aient vu le Fils de l'homme venir dans son règne. Amen. Levons-nous, applaudissons pour la parole. Amen. Prends place. C'est une histoire merveilleuse. Matthieu 16, pour ceux qui lisent la Bible, ils ont pu le lire plusieurs fois et à de nombreuses fois. Mais la Bible nous apprend une chose merveilleuse. L'Éternel voulait passer de l'autre bord. Il avait enseigné, il avait fait pas mal de miracles sur l'autre bord. Mais la Bible nous apprend qu'il voulait passer de l'autre bord. Et ce que je voudrais vous apprendre aujourd'hui, il voulait passer l'autre bord avec ses disciples. Mais la Bible dit que les disciples ne comprenaient pas ce qu'il disait. Les disciples étaient ceux qui étaient auprès de Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient pas ce qu'il disait. La connaissance des choses spirituelles nous apprend qu'il ne faut pas juste être à côté du maître pour l'apprendre. Il ne faut pas juste être à côté du maître pour le comprendre, mais il faut avoir l'esprit de Dieu. Les disciples à cette époque-là n'avaient pas la capacité de comprendre. Les disciples, sur leur propre chemin, n'avaient pas la capacité de comprendre que Dieu était là à côté d'eux. C'est ça que je veux vous enseigner ce matin. Je veux partager cette pensée, que nous aussi nous sommes comme les disciples. Matthieu 16 est un livre de révélations, pleinement. Jésus-Christ, Fils de Dieu. Jésus-Christ qui nous apprend qu'il va mourir, après le troisième jour, il va ressusciter. Jésus-Christ qui nous apprend qu'il ne faut pas se mélanger au monde. Mais les disciples n'ont pas compris cela. Ils n'ont pas compris parce qu'ils n'avaient ni révélation, ils n'avaient ni compréhension de ce que l'Esprit de Dieu devait les enseigner en ce moment. Mais il y avait une chose merveilleuse qui nous apprend. La Bible nous apprend que les disciples écoutèrent quand même Jésus. Le plus important, c'est d'écouter parce que vous allez le garder. Cela va faire sortir des fois. La Bible m'apprend une chose, que quand Pierre eut à dire qui est Jésus-Christ, la Bible nous apprend que quelques versets plus tard, ce même Pierre était à l'encontre de l'œuvre de Jésus-Christ. N'est-ce pas nos propres vies qui sont comme ça? N'est-ce pas nos propres vies dans le chemin en Jésus-Christ qui sont comme ça? Nous sommes ceux qui sont capables de parler de la parole de Dieu à 9h, mais à 13h rejeter Jésus-Christ. Nous sommes ces personnes sur le chemin. Nous sommes capables d'annoncer la bonne nouvelle, mais l'autre jour insulter la même personne. C'est ce que nous sommes. Sur le chemin que je veux vous enseigner, sur le chemin de la croix, l'Éternel nous apprend que Dieu, lui, il ne varie pas, mais l'homme varie. L'homme change tout le temps de position. Les disciples changeaient tout le temps de position. Ils ne connaissaient pas. Est-ce que c'est un manque de connaissance ou un manque de révélation? Je crois fortement qu'oser à la bonne réponse. La Bible dit que mon peuple périt à cause du manque de connaissance. C'est réellement une réalité. Nous périssons à cause du manque de connaissance. Parce que la connaissance vient attirer la révélation en nous. Amen. Je voudrais emmener. Il y a trois choses que le chemin de la croix nous apprend. Le chemin de la croix nous apprend une première chose, que c'est le chemin où il avait commencé l'œuvre de la croix. Le chemin de la croix nous apprend trois choses. En allant à Golgotha, Christ avait commencé l'œuvre de la croix. La Bible nous apprend. Les scientifiques, quand nous lisons même l'histoire, la Bible nous apprend que les historiens nous font voir que Christ avait déjà fait couler son sang. J'aime beaucoup parce que la Bible dit qu'il a déjà été fouetté dès le départ. Son sang était en train de couler.
Frères et sœurs, sur le chemin, j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu t'inquiètes sur le chemin? Quand tu vois que le sang est déjà en train de couler devant toi. Pourquoi tu t'inquiètes sur le chemin? Parce que lui, il a déjà marché devant toi. Pourquoi tu t'inquiètes sur le chemin? Pourquoi tu te poses des questions? Parce que regarde bien, le sang, les traînées de sang sont déjà sur le chemin. Les traînées de sang démontrent même que Christ à Golgotha, il a déjà accompli. Il a accompli ce qu'il avait commencé sur le chemin. Il a accompli ce qu'il avait déjà commencé à Gethsémani. Il a accompli ce qu'il avait commencé déjà sur la route de Jérusalem. Frères et sœurs, j'aime beaucoup la révélation du Père de la maison. Je ne sais pas si vous étiez là ce jour-là. Il a dit une chose, il a dit que quand Christ prenait la croix, il prenait aussi les affaires de chacun. Ouais, il marchait, mais il était en train d'attirer. Il était en train d'attirer. Frères et sœurs, c'est de même que Christ est en train de faire. Sur le chemin que vous êtes en train de marcher, Jésus-Christ a déjà tout fait. Christ a marché sur le chemin. Christ a marché sur le chemin. Il a balisé votre chemin pour que le sang de l'agneau est en train de purifier votre chemin. Pour que vous marchiez sans inquiétude en ce milieu. Amen. L'œuvre de la croix avait commencé. L'œuvre de la croix avait commencé sur le chemin. Christ était semblable à une femme enceinte qui était en train de perdre les os. Christ était en train d'annoncer une bonne nouvelle. Jésus-Christ, il avait une bonne nouvelle en lui. Il était en train de donner naissance à quelque chose de merveilleux. Sur la croix, quand le sang est en train de, sur le chemin de la croix, quand le sang est en train de couler, il est en train de dire que tout est accompli avant même que j'accomplisse. Il avait déjà prémédité les choses qu'il avait fait. Amen. Deuxième point que j'aimerais vous donner sur le chemin de la croix. Le chemin de la croix est déjà bien prémédité avant toute chose. Je voudrais vous rappeler que Jésus-Christ est un innocent. On ne s'en rend pas compte. C'est l'innocent qui a pris la place de ceux qui étaient condamnés. La Bible dit que quand la Bible nous apprend une chose merveilleuse, il voulait faire le jugement de Jésus-Christ. Celui qui jugeait leur a donné la possibilité. Vous choisissez qui? Barnabas ou Jésus? La Bible dit que la foule criait Jésus. Il condamnait Jésus. Il condamnait Jésus. Mais regardez, Christ savait tout ça. J'aimerais dire à quelqu'un, pendant que les condamnations sont en train de se lever pendant les 6 mois précédents, mais Christ sait que pendant les 6 mois futurs, il va faire quelque chose de nouveau pour vous. Pendant que les condamnations et les déclarations sont en train de se faire, pendant que la santé posait problème, mais Christ est en train d'établir quelque chose de nouveau pour vous. Parce qu'il avait prémédité. Christ a prémédité sa mort. La Bible dit qu'il a rendu l'âme. Frère et sœur, vous imaginez un Dieu qui a rendu l'âme, une personne qui a rendu l'âme. Ce n'est pas une personne qui est morte, il a rendu l'âme. La Bible dit qu'il renda l'âme au Père. Il a prémédité sa mort. Frères et sœurs, en ce milieu, je voudrais que vous sachiez que l'Éternel a prémédité sa mort pour vous. Il savait qu'il allait mourir. Il savait qu'il allait aller à la croix. Il savait qu'il allait être jugé par Ponce Pilate. Il savait qu'il allait être blessé. Il savait que le sang allait couler sur le chemin. Il savait que toutes ces choses-là, je le fais parce que je vous aime. Toutes ces choses-là, je le fais parce que je vous ai connu d'avance. Et c'est ce que l'Éternel veut nous dire ce matin. Il nous a connus d'avance. Il savait déjà qu'est-ce qu'il allait faire. J'aime ce Dieu qui voit déjà dans le futur. Il connaissait le problème qui allait arriver. Mais lui, il a dit, j'ai quelque chose qui prépare. Un réservoir de sang pour vous. Un réservoir de sang quand il y aura problème. Amène le réservoir de sang de Jésus. Amène le réservoir de sang de Jésus. Celui qui va apporter solution. Il savait qu'est-ce qu'il allait faire pour vous. Le sang de Jésus nous a donné une solution plus qu'immédiate, au-delà de l'immédiat. C'est une solution merveilleuse pour nous. Amen. Troisième point que je voudrais vous donner sur le chemin de la croix. Sur le chemin, Dieu se laisse révéler à vous. Dieu se laisse révéler à vous. Dieu se laisse révéler à vous. J'aimerais vous dire pourquoi Dieu se laisse révéler à vous. Si nous avons lu Matthieu 16, Dieu s'est révélé aux disciples. Mais la Bible nous apprend une chose qu'ils ne connaissaient pas, qu'ils ne savaient pas qui il était. Frères et sœurs, sur le chemin de la croix, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est là. Sur le chemin que vous êtes en train de marcher, même s'il y a des problèmes, il y a tant de choses qui est en train de se lever. Dieu est au milieu de vous. Je ne sais pas quel problème, quel est le chemin. Même si le chemin est en train de s'assombrir, mais Dieu est là. Frère et sœur, j'aime ce que dit David dans Psaume 119. Il dit que ta parole est une lampe à mes pieds, elle éclaire mon sentier. C'est pour démontrer la présence de Dieu au milieu de vous. Dieu est là parmi vous. Dieu est là parmi vous. J'aimerais vous emmener dans un chemin merveilleux aussi, le chemin d'Emmaüs. Le chemin d'Emmaüs nous démontre 3 erreurs des disciples. Des disciples qui savaient que Dieu était là, que celui qui est apparu était réellement Dieu, mais ils ne connaissaient pas. Et ce que j'aimerais vous démontrer aussi, que Dieu est là.
Parmi ces 3 choses que je vous ai enseignées, que je vous ai données, pardon, je vous ai accordé aujourd'hui, que Dieu est parmi vous. Dieu démontre ce sang. Il avait prémédité de mourir pour vous. Mais est-ce que nous prenons conscience que l'innocent qui a prémédité de mourir pour nous est réellement parmi nous? Est-ce que nous prenons conscience que celui innocent qui est mort pour nous, pour nos propres fautes, pour ceux que nous avons commis, pas ceux qu'il a commis, il s'est rendu péché pour que nous soyons libres? Est-ce que nous avons ressenti ce qu'il a ressenti? C'est l'essentiel même du chemin de la croix. Le chemin de la croix déclare la victoire. Il déclare la prise en charge. Dieu vous a pris en charge avant même de dire tout est accompli. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu vous a pris en charge avant même que tout est accompli. Vous savez que c'est un Dieu qui a été rejeté, qui a été rejeté par le Père. La Bible dit que le Père l'a trouvé désagréable. Il cria, Élie, Élie, sabachthani. C'est pour dire, Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Papa, pourquoi m'as-tu abandonné? Vous savez que c'est un Dieu qui est abandonné, qui vous a pris en charge. C'est un Dieu quand il marchait sur le chemin de la croix, avant même qu'il aille sur la croix, il vous a commencé déjà à prendre en charge. Il vous a pris en charge, il a pris en charge vos enfants, il a pris en charge votre travail, il a pris en charge tout ce que vous avez. Frères et sœurs, ce 6e mois qui commence, Dieu vous prend en charge. Constamment, il commence à vous prendre en charge sur le chemin. Il n'attendra pas que vous arriviez au bout de la montagne pour qu'il vous prenne en charge. C'est un Dieu qui commence en bas de la montagne. Il commence à vous faire monter et il vous prend en charge. Il vous prend en charge. Malgré que le chemin commence à être obscurci, malgré que le chemin devient compliqué, les portes fermées, mais il vous a pris en charge. Prends-en conscience qu'il t'a pris en charge. Amen. Allons dans Luc. Luc 13. Sur le chemin d'Emmaüs. Luc 13, verset 13, Luc 24, pardon. Luc 24, verset 13. Verset 13, jusqu'à verset 35. Tu vas couper. Amen. Est-ce que l'assemblée y est? Luc chapitre 24, je commence au verset 13. Je lis au nom de Jésus. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, de quoi vous entretenez-vous en marchant, pour que vous soyez tous tout tristes? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? Quoi? Leur dit-il. Et ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Verset 21. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre. Verset 23. Et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et leur ont annoncé qu'il est vivant. Amen. Amen. Il y a 2 disciples qui sont en train de s'en aller vers Emmaüs. Frères et sœurs, sur le chemin, comme je vous ai dit, le chemin est un moment très dur, très compliqué. Le chemin, c'est là que vous pouvez entendre les choses, vous pouvez baisser la foi. Parce que le chemin, c'est très long. Le chemin, c'est là que le temps est en train de vous forger, de vous aiguiser. Mais il est temps que sur le chemin, que vous vous rendez compte que Dieu est là. Sur le chemin, tellement qu'il y a beaucoup de complications, mais Dieu est parmi vous. Frères et sœurs, j'aime beaucoup parce que Dieu a apparu au milieu de leur conversation. Dieu est apparu au milieu de leur conversation. Dieu est là au milieu de leur conversation. La première erreur qu'ils ont fait, ils ont entendu que Dieu se révèle à eux. Frères et sœurs, j'aimerais dire à quelqu'un, n'attendez pas que Dieu vous dise qu'il est là pour savoir qu'il est là. N'attendez pas que Dieu vous dise que oui, je suis bien là. N'attendez pas une prophétie. Il est là. Il est là sur votre chemin.
Malgré que le problème est en train de se lever, il est là. Malgré que la promesse qu'il a dit, 3 jours après je ressusciterai, vous ne l'avez pas entendu, vous ne l'avez pas vu. Vous avez même peur, vous avez fui. Mais il est là. Frères et sœurs, c'est ça même la puissance du chemin. La puissance du chemin démontre votre fidélité. Mais les disciples d'Emmaüs ont fait une erreur. Ils ont manqué de fidélité. Ils sont devenus infidèles, incrédules. Dieu est bien ressuscité, frères et sœurs. Dieu est bien ressuscité, il est bien parmi nous. Dieu est bien, bel et bien ressuscité au milieu de nous. Amen. Deuxième point que je voudrais vous donner sur les 3 erreurs des disciples d'Emmaüs. Ce deuxième point que je voudrais vous donner, c'est au-delà de savoir que Dieu était là, ils avaient été infidèles. Ils sont sortis de la promesse de l'Éternel. Dieu leur a dit, restez à Jérusalem, je descendrai. Dieu leur a dit, restez à Jérusalem, je descendrai. Mais à quel point sur le chemin vous êtes devenus infidèles avec Dieu? À quel point sur le chemin vous êtes en train de remettre en question ce qu'il a dit? Frère et soeur, j'aimerais dire à quelqu'un, ne remets pas en question ce que Dieu a dit. Malgré la longueur du chemin que vous êtes en train de parcourir en ce moment, malgré l'obscurité de la nuit, frère et soeur, j'ai une bonne nouvelle, le soleil se lève un jour. J'ai une bonne nouvelle, le soleil se met à se lever quand il faut. J'ai une bonne nouvelle, malgré la maladie, il y a toujours une guérison. Malgré l'échec, il y a toujours une réussite. Même si vous êtes en train de rater 4 fois, 5 fois, à la fin, c'est la même chose que les autres. Vous allez réussir. J'ai une bonne nouvelle, malgré que les choses mauvaises sont en train de perdurer, la fidélité dure. La fidélité de Dieu reste. Restez fidèles quoi qu'il arrive. Si les disciples d'Emmaüs ont oublié ce que Dieu leur a dit, frères et sœurs, vous avez aussi une bonne nouvelle ce matin. Vous avez aussi une bonne nouvelle comme les disciples d'Emmaüs. Dieu a ressuscité. Le support que je voudrais vous donner, Dieu a ressuscité. Mais vous avez manqué de discernement pour savoir que c'était un témoignage ce matin. Vous avez un témoignage. Mais la troisième erreur des disciples d'Emmaüs, c'était d'avoir oublié que les témoignages étaient plus forts que toute chose dans leur pensée. Dieu est bel et bien ressuscité. À quel moment vous êtes arrêté de vous taire, d'arrêter de parler de Jésus-Christ? Sur le chemin, parlez de Jésus-Christ. Vous êtes un peu comme le semeur, vous avez des semences entre vos mains. Il est temps de semer sur le chemin. Malgré que les oiseaux viendront enlever les semences, mais l'Éternel laissera ses semences sur la terre pour les accroître. Frère et soeur, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, garde les témoignages. Garde les témoignages. Et c'est sur le chemin que Dieu change le contexte. Amen. C'est sur le chemin que Dieu change le contexte. C'est sur le chemin que Dieu change le contexte. Quand vous êtes en train de partir avec la tristesse, mais sur le chemin, vous rencontrez la joie. Rappelez-vous de la veuve de Naïm. La Bible dit que le même cortège, le cortège de la mort, amenait un enfant à la mort. Et la Bible nous apprend une chose. Ah, frère et soeur, quand le cortège de la mort rencontre la vie, le cortège vient un cortège de joie. Frère et soeur, ça rencontre, je vous prie, frère et soeur, sur le chemin, Dieu est là, il est temps de le rencontrer. Dieu est là, il est temps de le rencontrer. Dieu est là, il est temps de le rencontrer. Frère et soeur, la veuve de Naïm avait un cortège de la mort. Il avait un cortège de deuil. Mais ce matin, si vous êtes venu avec un cortège de maladie, j'aimerais dire à quelqu'un, ça va se changer. Ça va se changer. Ça va se changer. Ce matin, ce 6e mois, le 2 juin, j'aimerais dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui a été bloqué, mais ça va se changer. Parce que ça va rencontrer quelqu'un. Je vous ai dit ce matin, je viens juste vous exhorter, motiver votre foi, l'alimenter encore plus. Ça va changer. Ça va changer. Amen. N'attendez pas. Ne retenez pas la bonne nouvelle ce 3e mois. Ne retenez pas la bonne nouvelle que vous avez. Malgré que la famille est en train de dire nous ne croirons pas en Jésus-Christ. Malgré que vous voyez que tout va à l'envers. Ne retenez pas la bonne nouvelle. Et quand je dis bonne nouvelle, j'aimerais dire à quelqu'un, proclame. C'est sur le chemin que tu dois proclamer. Ce n'est pas quand tu es au haut de la montagne que tu dois proclamer. Ce n'est pas quand Dieu t'a élevé que tu dois proclamer. C'est sur le chemin. J'aime David quand il se bat contre l'ours et le lion et tous ces animaux-là. Frères et sœurs, c'est sur le chemin qu'il est en train de proclamer. Il savait qu'à un moment, je dois combattre contre Goliath. Frères et sœurs, à un moment, vous devez combattre contre Goliath. À un moment, vous devez vous lever et alimenter votre foi. Votre foi dans le secret, sur le chemin. Sur le chemin. Proclamez la parole de Dieu. Proclamez sur le chemin. Quand vous avez proclamé sur le chemin, parce que c'est la puissance même de la parole qui délivre la révélation que vous avez reçue de Jésus.
J'ai commencé en disant que Jésus rentre comme un médecin, parce que moi je le vois comme un médecin, avec une blouse blanche. Mes frères et sœurs, sur le chemin de la croix, quand Christ est en train de marcher, il fait entrer aussi en cause le salut. Il est en train de faire entrer en cause le salut. Comment vous voyez le salut? Comment vous voyez le salut? Le salut, notre pasteur aime dire que le salut a 5 formes. Mais moi je voudrais dire que nous avons un Dieu multisystème. Il peut avoir plus que 5 formes. Si vous l'avez vu par une seule forme, oh, je prie que pendant ces 6 mois, vous le voyez par plusieurs formes. Là où il y a une échec, vous voyez la victoire. Je prie que pendant ces 6 mois qui arrivent, là où il y avait la rancœur dans votre cœur, mais vous le voyez comme un Dieu qui apporte la paix. Ah, c'est Shiloh. Shiloh. Frères et sœurs, il est temps de voir Jésus différemment sur le chemin. Il n'est pas juste le même Dieu chaque jour, mais il aime porter plusieurs capes. La Bible dit que même si la tempête se lève, mais lui reste le même. Mais il est ce Dieu que demain il calme la tempête, le lendemain il vient apporter guérison, le lendemain il apporte libération. C'est de même qu'est-ce que Christ est en train de faire. Frères et sœurs, que personne ne limite votre Dieu. Et que vous-même ne limitez pas votre Dieu. C'est quelque chose de dur, de très compliqué. Mais je vous prie, frères et sœurs, dans votre cœur, au plus profond de vous, ne limitez jamais Dieu. Ne limitez jamais Dieu. Parce que vous n'avez pas eu la capacité de sortir cette révélation en forme de Jésus-Christ à travers vous, que ce n'est pas impossible. Au contraire, vous en avez capable. Vous avez la capacité de en faire sortir par le nom de Jésus. Amen. J'aimerais vous donner une dernière pensée. À ne pas faire comme les disciples, s'éloigner du chemin. La Bible dit qu'ils devaient rester. Rappelez-vous, c'était après la résurrection de Christ. Les femmes ont trouvé Marie Magdala, ils ont trouvé le tombeau vide. Mais la Bible dit que, comme nous l'avons appris dans le début de l'histoire, ces disciples-là, ces 2 disciples d'Emmaüs, qui partaient à Emmaüs, ils se sont éloignés du chemin. Frères et sœurs, moi j'aimerais dire à quelqu'un, pourquoi tu t'es éloigné du chemin ce matin? Pourquoi tu t'es éloigné du chemin? J'aime Dieu parce que pendant que j'étais en train de préparer, quand j'avais reçu ce message, j'en voyais plusieurs qui avaient créé leur propre chemin. Dieu vous a donné un seul chemin, c'est la vérité. Pourquoi vous êtes éloigné? Si un seul chemin amène la vérité, plusieurs amènent un mensonge. Si un seul chemin amène à l'accomplissement de vos promesses, plusieurs amènent à la défaite de vos promesses. Pourquoi vous avez créé d'autres chemins? Vous avez écouté d'autres personnes. Parce que vous avez vu l'autre personne réussir sur son chemin, vous avez pris son chemin. Frères et sœurs, ce qui se passe avec nous, c'est différent. Nous avons Jésus-Christ. Nous ne sommes pas dans les critères humains. Je l'ai dit hier avec la jeunesse. Nous ne sommes pas dans les critères humains. Nous, ce n'est pas les critères humains qui sont importants, mais c'est les critères spirituels. Malgré que les choses sont en train d'aller à l'encontre de ce que Dieu a dit. Mais rappelez-vous que lui, il reste fidèle. Pourquoi vous avez créé votre propre chemin? Plusieurs d'entre nous ont donné leur cœur au chemin d'autrui. Savez-vous pas que vous êtes unique? Dieu vous a créé en étant unique. Le chemin que vous en preniez, quelqu'un a besoin de vous voir comme exemple. Non pas vous prenez une photocopie de l'autre. Parce que l'autre a réussi, je dois faire la même chose. Non. Au contraire, frères et sœurs, restez sur votre chemin. Je prie dans le nom de Jésus-Christ, malgré qu'il y a des combats à répétition. Mais moi, j'aimerais dire que, comme Job, vous verrez la multiplication de ces choses-là. Comme Job, vous verrez la puissance de ces choses-là. Amen. Quelques réalités à mettre en pratique sur le chemin. Quand je vous dis sur le chemin, c'est votre chemin. Premier point que j'aimerais vous dire, le chemin de toute possibilité. C'est le chemin de toute possibilité que vous en prenez. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. J'aime encore dire que les miracles accompagneront ceux qui ont cru. Le chemin des possibilités, c'est ça. Comme je l'ai dit au début, regardez le chemin. Il y a déjà du sang. Il y a déjà du sang. Le sang de Jésus-Christ a déjà coulé pour vous. Marchez. Vous êtes en train de marcher sur une victoire certaine. La Bible dit que vous êtes plus que vainqueur en Jésus-Christ. Vous êtes plus que vainqueur à celui qui a tout gagné. La possibilité est réellement possible à celui qui croit. Vous êtes sur le chemin de la possibilité. Vous êtes sur le chemin que là où il y a eu des rencontres mauvaises, mais tout devient bon. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non pas
de ceux qui aiment les choses du monde, mais de ceux qui aiment Dieu. Vous êtes sur le chemin des possibilités. Marchez, restez-y. Je vous prie ce matin, restez sur le chemin des possibilités. Restez sur le chemin que Christ a dit, tout est accompli depuis. Restez sur le chemin. Deuxième point que j'aimerais vous donner. Restez concentrés. Là, je voudrais vous prendre Psaume 73. Psaume 73. Je vais lire au nom puissant de Christ. Nous en prenons au verset 2 jusqu'au verset 9. Nous y sommes. Je lis au nom puissant de Christ. Toutefois, mon pied allait fléchir, mes pas étaient sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés. En voyant le bonheur des méchants, rien ne les tourmentait jusqu'à la mort, et leur corps est chargé d'embonpoint. Ils n'ont aucune part aux souffrances humaines. Ils ne sont pas frappés comme le reste des hommes. Aussi l'orgueil leur sert de collier. La violence et les vêtements qui les enveloppent, l'iniquité sort de leurs entrailles. Les pensées de leur cœur se font jour. Ils raillent, ils parlent méchamment, d'opprimés. Ils profèrent des discours hautains. Ils élèvent leur bouche jusqu'aux cieux, et leur langue se promène sur la terre. Amen. La Bible nous apprend une chose. J'aime beaucoup ce psaume d'Asphaz. Parce que Asphaz, il n'est pas resté concentré sur le chemin. Pendant qu'à un moment qu'il servait l'Éternel, il était en train de se dire une chose. Mais pourquoi le méchant est en train de prospérer? Frère et sœur, reste concentré malgré que le méchant est en train de prospérer. Reste concentré malgré que celui qui ne prie pas, il réussit tout. Reste concentré parce que c'est ça qui démontre la fidélité envers ton Dieu. Reste concentré malgré que les méchants est en train de tout gagner, de tout amasser. Reste concentré. Mais j'aime le verset 12. Il dit, ainsi sont les méchants, toujours heureux. Ils accroissent leur richesse. C'est donc en vain que j'ai purifié mon cœur, que j'ai lavé mes mains dans l'innocence. Chaque jour je suis frappé. Tous les matins mon châtiment est là. Et si je disais je vais parler comme eux, voici je trahirai la race des enfants. Frères et sœurs, ne trahissez jamais la race des enfants des élus. Parce que vous êtes en Jésus. Amen. Restez en Jésus. Amen. Je vous prie ce matin, restez en Jésus quoi qu'il arrive. Amen. Malgré que ça soit dans toutes les blessures du cœur, malgré que vous voyez cette personne qui a refusé Jésus est en train de réussir, sachez un jour que sa réussite sera éphémère. Amen. Mais vous, elle est éternelle. Amen. Oh, vous, elle est éternelle. J'aimerais dire, comme le dit l'apôtre Paul, nous ne courons pas pour une couronne incorruptible, mais nous courons pour une couronne corruptible qui est incorruptible. Nous courons pour une couronne incorruptible, qui reste éternelle quoi qu'il arrive. Frères et sœurs, ça demeure éternel quoi qu'il arrive. Amen. Malgré qu'ils sont en train d'amasser les richesses de ce monde, vous amassez les richesses spirituelles plus les richesses de ce monde. Amen. Vous êtes 2 fois plus bénis. Des gens qui ne comprennent pas. Vous êtes 2 fois plus bénis. Amen. Vous êtes en train d'aspirer les choses quand vous êtes en train de marcher sur le chemin. Vous n'en prenez pas conscience, mais vous êtes en train d'aspirer les choses. Pas parce que vous attirez le bon autour de vous. Parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc ça veut dire que tout vient comme un puzzle s'accroître, s'attirer avec toi. Frère, sœur, il y a quelque chose qui manque. Vous êtes comme un puzzle. Il y a un côté où il faut une autre forme pour compléter. C'est ce que Dieu fait dans nos vies. Il est en train de vous bénir. C'est comme s'il y a un côté qui manque. Il y a une forme qui vient. Ah, il manque ça. Ça vient. Je déclare au nom puissant de Jésus que là où il manque quelque chose, ça vient. Ça vient au nom puissant de Jésus. Ça vient au nom puissant de Jésus. Malgré les manquements, malgré l'échec, malgré toutes ces choses-là, ça vient au nom puissant de Jésus. Ça vient au nom puissant de Jésus. Amen. Restez concentrés. Mais j'aime ce que j'ai écrit. Restez concentrés sur le modèle de Jésus-Christ. Parce que le modèle de Jésus-Christ, quand vous regardez un modèle, c'est toujours celui qui est devant. Amen. Je veux faire comme lui. Un modèle n'est jamais en arrière. Il est toujours devant. Rappelez-vous ce qu'il dit à Moïse. Je te montrerai le modèle. C'est pour dire à Moïse, je te montrerai le modèle que tu vas faire pour les futures générations. Amen. Je prie dans le nom de Christ qu'il y a quelqu'un qui soit un modèle pour la prochaine génération. Amen. Malgré qu'il y a beaucoup des parcours mauvais dans votre chemin, mais vous restez un modèle quoi qu'il arrive. Amen. Parce que vous avez regardé premièrement au modèle parfait, Jésus-Christ sur le chemin. Jésus-Christ, quand il est en train de marcher, vous êtes en train de le regarder. Vous regardez vos yeux fixés sur lui. Amen. Gardez les yeux fixés sur lui sur le chemin. Amen. Il est là, j'aime beaucoup parce qu'il est là. Il est habillé en blanc.
Il est là, il est en train de marcher. Quand le chemin devient obscur, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a un chemin obscur, mais je prie dans le nom de Jésus. S'il y a quelqu'un qui a le chemin qui est obscurci, Christ est en train de marcher. Christ prend place, il est en train d'attirer les choses pour vous. Christ se lève et il marche, Christ marche. Le modèle parfait. Il n'est pas derrière toi, mais il est toujours devant. C'est ce qu'il dit dans le psaume 119, c'est que David n'arrête pas de prononcer. David est en train de prononcer les paroles de Dieu. Il dit que ta loi est une méditation journalière pour ma vie. Parce que c'est un modèle parfait d'avoir Jésus-Christ toujours dans ses pensées. Vous voulez que nous, famille éternelle, nous voulons imparter, gardez le modèle de Jésus-Christ. Et jeunesse éternelle, nous voulons imparter, gardez le modèle de Jésus-Christ. Parce qu'il vous montrera le modèle. Mais il a montré le modèle à Moïse, frère. Il a montré le modèle à Moïse, sœur. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible, quand Moïse demanda, oh, je vais voir ta gloire, le modèle est passé devant lui. Quand Moïse a demandé, je veux voir ta gloire, le modèle est passé devant lui. Nous avons le voile déchiré maintenant. Frères et sœurs, quand vous demandez, vous voulez voir la gloire de Dieu, il est déjà là à vos côtés. Il est déjà là à vos côtés. Qui a l'assurance que Christ est à ses côtés? Qui a l'assurance que Jésus est en train de marcher à ses côtés, malgré les hauteurs. Ça, j'ai beaucoup aimé ce que j'avais écrit, le troisième point. Ne regarde pas à l'adversité. Mais regarde à l'éclat et sa grandeur. Quand nous avons le mot éclat, nous parlons de lumière. C'est ce que je vous disais. Nous parlons de lumière. L'éclat de Jésus. Quand le chemin est obscurci, quand la nuit est en train de tomber, beaucoup, vous voyez la nuit partout. Frères et sœurs, son éclat est devant. Son éclat, ce n'est pas juste pour vous rassurer, mais c'est aussi pour l'adorer. Que quelqu'un ne vous montre pas sur le chemin, apprenez à adorer Jésus. Sur le chemin de votre vie, apprenez à adorer Jésus. Apprenez à baisser vos genoux. Parce que parfois on marche plus vite en étant en genoux qu'en étant debout. Amen. Nous marchons plus vite en étant en genoux. Parce que son éclat et sa lumière nous accompagnent tous les jours. Si Dieu nous ouvrait les yeux, j'aime beaucoup ce que dit l'apôtre Paul. Éclaire les yeux de notre cœur. Éclaire les yeux de notre cœur. Frère et soeur, son éclat est là. Il est là. Il est en train de marcher puissamment. Mais j'aime quand il m'a posé ce mot, ce deuxième mot dans mon esprit. Il m'a dit grandeur. Parce qu'il est tellement grand. Il est tellement grand quand il marche. Vous ne voyez pas la taille de sa hauteur. Il est tellement grand. Mais quand il montre sa grandeur, c'est pour frapper vos ennemis qui sont en face de vous. La Bible dit que l'ange de l'Éternel arriva devant Josué. L'épée était à sa main pour démontrer la victoire. Frères et sœurs, quand vous marchez avec Jésus, il y a l'assurance que la victoire est à vos côtés. Parce qu'il est tellement grand. Je ne sais pas qui est l'adversaire de votre vie, mais dites-lui parfois ne chassez pas. Dites-lui moi j'ai gagné déjà. Ne suis pas au courant, moi j'ai gagné. Il est temps parfois d'avoir un discours avec lui, avoir un dialogue avec lui. Dis-lui j'ai gagné. Que personne ne vous mente, vous avez gagné. Vos ennemis sont une fausse menace. Vos ennemis sont une mensonge. Frères et sœurs, vos ennemis est une réalité, une fausseté. J'aimerais dire à quelqu'un, quand tu marches sur le chemin de la croix, quand tu marches sur ton chemin de la promesse que Dieu t'a promis, il n'y aura jamais à l'adversité. Il n'y aura jamais à l'adversité. Quand tu viens à louer Dieu, quand l'adversité vient, tu dis, oh, tu commences à chanter les chants comme David. Oh, j'aime ce que dit David dans le psaume. Il dit que quand ils m'entourent, moi je suis en train de les décapiter. Ils sont en train de m'entourer, je suis en train de les égorger. Il est temps maintenant d'avoir des psaumes personnels quand vous êtes dans la chambre, quand l'adversité devient importante. Il est temps de dire à l'Éternel, oh, je chanterai de tout mon cœur parce que mes ennemis sont debout devant moi. Et la Bible dit qu'il a mis une table devant mes ennemis. Amen. Quatrième point que j'aimerais vous donner. Celui qui marche sur le chemin aime tout simplement Jésus. Oh, c'est simple. Vous aimez Jésus.
la Bible nous parle vraiment de l'amour de Dieu pour nous. Mais la Bible ne parle pas vraiment, réellement, juste passager de l'amour que nous portons pour Dieu. La Bible dit, quand la Bible nous parle et dit, il nous fait voir que quand Moïse reçut les tables de la loi, il dit que la première loi, aimer Dieu plus que tout. Frères et sœurs, est-ce que vous aimez Dieu plus que tout sur le chemin? Est-ce que vous avez d'autres amours? Est-ce que vous avez d'autres pensées? Est-ce que vous aimez Dieu plus que tout? Pour faire des sacrifices. Quand vous sortez du travail, malgré qu'il y a la chaleur, malgré que vous êtes fatigué, est-ce que vous allez venir au culte? C'est ça l'amour. Je parlerai plus d'un amour sacrificiel. Un amour que vous devez donner à Dieu, lui redonner. Dieu vous a aimé. Mais qu'est-ce que vous lui donnez en retour? Dieu vous a aimé. Qu'est-ce que vous lui offrez en retour? Dieu vous a aimé. Mais qu'est-ce que toi tu lui donnes en retour? C'est bien beau de venir et de chanter ses louanges, c'est bien beau. Mais qu'est-ce que tu fais à la maison? Si tu l'aimes réellement, il y a des moments où tu dois juste t'abaisser. Si tu l'aimes réellement, on doit voir qu'il y a un changement de comportement. Si tu l'aimes réellement. Aimez Dieu sur le chemin. Je vous prie, aimez Dieu. Aimez Dieu. Pierre aimait Dieu, mais il l'aimait d'une mauvaise manière. Pierre aimait Dieu, mais quand vous regardez bien, la Bible dit quand les soldats venaient chercher Jésus, c'était le premier à défendre Jésus. Frères et sœurs, êtes-vous le premier à défendre Jésus? Ou êtes-vous le dernier? Quand quelqu'un dans votre travail est en train de poser un débat contre Jésus, est-ce que vous êtes le premier à l'aimer? À porter l'amour présenté dans votre cœur. Aimez Jésus. Cinquième point, j'aimerais vous donner. Celui qui marche avec Jésus sur le chemin de la croix, il lui parle surtout. Il prie. Il cherche à le connaître. Ce que Dieu veut et ce que Dieu désire. Oh, j'aimerais être explicite par rapport à ce point. Le cinquième point, c'est pour chercher non pas ce que nous cherchons, mais pour chercher ce que Dieu cherche. J'aimerais dire à quelqu'un, la possibilité de la prière, quand vous priez sur le chemin, vous ne cherchez pas ce que Dieu veut, mais vous cherchez vous ne cherchez pas ce que vous voulez, mais vous cherchez ce que Dieu veut. Frère et sœur, j'aimerais être explicite parce que parce que j'étais dans la prière de 22 ans quand Dieu m'apprenait ça. Frère et sœur, vous cherchez ce que Dieu veut. Vous toquez à son cœur. Ah, vous cherchez la voiture, mais vous n'avez pas le permis. Voilà l'exemple clair. Vous cherchez la voiture, mais vous n'avez pas le permis. Cherchez ce que Dieu veut. Dieu veut que tu aies premièrement le permis, après tu auras la voiture. Ça viendra après. Dans la prière, quand nous grandissons dans la prière, celui qui grandit dans la prière, un homme de prière, il a la première étape. Cherchez, je vous donnerai. Frappez, on vous ouvrira. La troisième étape, quelqu'un peut m'aider dans la salle? Demandez. Voilà. Frères et sœurs, il est temps maintenant, ces troisième étapes sont passées. Vous étiez un enfant spirituel. Vous avez demandé, il vous a donné. Vous avez cherché. Celui qui a un peu grandi, il devient assez mature, il comprend ces choses. Vous avez cherché. Mais celui qui frappe au cœur de Dieu. Frères et sœurs, allez chercher ce que Dieu veut. La prière, c'est ça. Ce n'est pas ce que vous voulez. Parfois, quand j'entends les sujets de prière, quand je donne un sujet de prière, surtout les prières de 22 heures, j'entends que la personne dit autre chose que ce que j'ai dit. Il est temps maintenant de chercher ce que Dieu veut. Parfois dans les prières de 22 heures, on laisse même le temps de la personne de s'exercer même à la prière. D'aller chercher Dieu personnellement, uniquement lui-même. Frères et sœurs, cherchez ce que Dieu veut. Dieu, il a laissé son cœur ouvert comme ça. Vous savez que le cœur de Dieu est ouvert. Le cœur de Dieu est ouvert. Le cœur de Dieu est ouvert. Je prie Dieu que vous commencez à le voir. Que le cœur de Dieu est ouvert. Que parfois vos demandes ne sont pas essentielles pour vous. Mais les demandes, la réponse de Dieu, c'est suffisant, amplement. Il se suffit amplement. Il n'y a pas de moins, il n'y a pas de plus. Il est bon en tout temps. Il se suffit amplement. Ah, j'aimerais bien que vous le voyez dans votre esprit. Dieu, il n'a pas besoin de surplus. Il se suffit. Dieu, quand vous priez, sa réponse est suffisante. J'aimerais vous l'imposer dans votre esprit, mais j'arrive pas. Parce que ça brûle en moi. Dieu, quand il est suffisant, dans la prière, il est suffisant. J'aimerais que quelqu'un comprenne que quand tu pries, Dieu, il est suffisant. Il suffit. Parfois, il suffit juste de demander sa présence. Ça suffit. Malgré les problèmes, il suffit juste de prier. Il suffit. Il suffit. Il suffit. Dieu suffit. Et réellement.
Il est suffisant en lui-même. Le cœur de Dieu. Parfois, il est temps de demander dans vos prières personnelles, qu'est-ce que le cœur de Dieu désire? Parfois, nous cherchons plusieurs chemins. Nous cherchons plusieurs chemins. J'aime dire, je parlais souvent à mes sœurs, leur dire, mais non, c'est devenu facile la prière. Quand nous grandissons dans la prière, parfois, il n'y a pas plusieurs sujets à voir. Non, non, il y en a juste un seul. Va directement ce que Dieu veut. C'est suffisant. Tu cherches une maison. Peut-être que Dieu veut autre chose. Dieu veut une stabilité d'abord. Toi, tu es en train de chercher quelque chose d'éphémère. Mais Dieu veut quelque chose de surplus qui te suffit. Amen. Sixième point que je voudrais vous donner. Cherchez vraiment la volonté de Dieu. Sixième point que je voudrais vous donner sur le chemin. Que personne vous montre sur le chemin. Dieu vous enseigne. Dieu vous parle. Ah, si pendant 6 mois vous avez créé des chemins où Dieu ne vous parlait pas, laisse-moi te dire que pour le 6e mois qui arrive, vous rentrez dans une saison où Dieu vous parlera fortement. Il ne passera pas par un prophète. Il ne passera pas par un serviteur de Dieu dans cette église. Il parlera à toi-même. Il te dira rien ce que tu dois faire. Vous savez, si Dieu a prémédité, c'est parce qu'il a vu déjà ce qu'il allait faire en 2024. Oh, si Dieu l'a prémédité, c'est parce qu'il savait déjà ce qui allait se passer aujourd'hui. Mais vous savez que vous avez aussi la capacité. Quand Dieu vous parle, vous pouvez voir déjà votre 2025. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Dieu vous parle sur le chemin, sois sûr que Dieu peut même te parler des mois à venir. Il peut parler même de l'enfant qui est à droite, ton enfant là. J'aimerais dire à une maman, oui, cet enfant qui est sur ta droite, quand tu as changé, qu'elle était, je ne sais pas, mon pilote, qu'elle était une enfant, une chantre de l'Éternel. C'est réellement ça. Je ne sais pas si tu as reçu des promesses de l'Éternel, mais moi je me dis à quelqu'un, regarde devant. Regarde devant. L'Éternel va t'enseigner. Frères et sœurs, l'Éternel enseigne à David. David est en train de perdre la royauté devant son fils. Mais David est allé juste à la montagne, il s'est caché. Il n'est resté pas à la montagne juste pour se cacher, mais pour la prière. Parce qu'il savait qu'il allait remonter à la royauté. Frères et sœurs, malgré que vous avez tout perdu, sachez une chose, regardez vers Dieu. Gardez les yeux rivés vers lui, mais regardez vers l'avenir. Parce que nous ne prions pas un Dieu du passé. Nous prions un Dieu qu'il a réglé les choses du présent pour que vous regardez vers l'avenir. Parce que la Bible dit chaque jour suffit sa peine. Mais la Bible dit une chose. Oh, ne pars pas avec précipitation. Moi, l'Éternel, je vous précéderai. Parce qu'il vous précède. Alléluia. Il est bien devant. Il est bien devant vous. Sur le chemin. Il a la capacité de vous acquérir. De saisir et de comprendre. Je vous prie, frères et sœurs, que Dieu vous enseigne chaque jour. Que personne ne vous montre. Dieu vous enseigne chaque jour. Je sais que c'est très compliqué. Quand nous venons à l'église, qu'est-ce que Dieu a dit? Frère et sœur, je sais qu'il y a des gens dans leur famille, on leur demande, qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Quelle est la solution aujourd'hui? Oh frère, je prie que vous restiez une référence auprès de la référence même. De la référence absolue, Jésus-Christ. Que quand les gens viendront vers vous, ils diront, tu es la référence de la famille, on a besoin de toi. Oh frères et sœurs, je prie que quand ils demandent ça, vous vous rabaissez, vous dites, je veux voir la référence absolue, Jésus-Christ. Malgré que les bas sont en train de prendre place, vous restez auprès de la référence absolue. Jésus-Christ. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, quel genre de personne tu es sur le chemin? J'aimerais finir là. Quel genre de personne tu es sur le chemin? La Bible nous apprend qu'il y a plusieurs types de personnes sur le chemin. Il y a eu cette femme de perte de sang. La Bible dit qu'elle était sur le chemin. Mais déjà, Christ était sur le chemin. Christ était déjà sur le chemin. Rappelez-vous, Jairus l'appelle, il lui dit, il y a ma fille de 12 ans qui ne va pas bien. Qu'est-ce que vous faites quand vous voyez Jésus-Christ sur le chemin? Oh, cet après-midi, c'est en début cet après-midi, j'aimerais dire à quelqu'un, Christ est sur le chemin. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le ressens? Je ne parle même pas de sensibilité spirituelle. Mais un chrétien qui vient à l'église, qui se dit chrétien, qui lit la Bible, il doit avoir la capacité de dire Christ est là. Amen. Parce que la parole, c'est l'essence même de dire que Jésus-Christ est à mes côtés. Amen. Alléluia. Quel type de personne vous êtes sur le chemin? Est-ce que vous allez arrêter Jésus-Christ sur le chemin? Lui dire j'ai besoin d'aide? Est-ce que vous allez monter sur l'arbre comme Bartimée? Amen. Est-ce que vous allez crier son nom comme Bartimée? Frères et sœurs, sur le chemin, il y a plusieurs personnes autour de vous. Il y a plusieurs distractions. Il y a plusieurs combats.
Mais sur le chemin, qu'est-ce que vous en faites? Il est temps d'arrêter Jésus. Il est temps d'arrêter Jésus, d'arrêter sa course sur le chemin. De dire sur le chemin, je veux marcher avec toi. De dire sur le chemin, je veux construire avec toi. Sur le chemin, je veux bâtir avec toi. Frères et sœurs, nous sommes en cette moitié d'année 2024. Est-ce que cette année sera répétitive de l'année 2023 ou il y aura de nouvelles choses? En ce 2 juin, je ne sais pas comment Dieu a fait les choses, mais depuis le début de la semaine, il y a un mouvement de l'esprit. Je vous le dis, il y a vraiment un mouvement de l'esprit. Je ne sais pas qu'est-ce que l'esprit est en train de déclencher à la famille éternelle, mais je vous prie, accrochez-vous à ce Dieu-là. Je viens motiver la foi de quelqu'un. Je viens plus que la motiver. Je viens alimenter sa flamme. Je viens alimenter sa flamme. Je répète encore, je viens alimenter sa flamme. Fais monter encore la flamme. Parce que je crois fortement que le 6e mois sera, que les 6 mois qui nous restent, ce seront des 6 mois de la présence de Dieu au milieu de notre vie. Je ne dis pas bénédiction parce que ce sera trop surfait. Mais je dis la présence de Dieu. Parce que quand la présence de Dieu vient, il ramène tout. Rappelez-vous quand l'ange de l'Éternel rentre dans la maison de je vais avoir son nom, de Ben-Edom. Quand l'arche rentre dans la maison de Ben-Edom. Et Ben-Edom, la Bible nous indique une chose. Frères et sœurs, la Bible nous indique une chose. Toutes sortes de bénédictions étaient rentrées dans cette maison. Frères et sœurs, je vous prie dans le nom de Jésus-Christ. Ne suivez pas la bénédiction, mais suivez Jésus-Christ. C'est ça qui démontre même l'amour, l'essence même de l'amour que vous avez auprès de Jésus. Ne suivez pas la bénédiction. Malgré que Dieu est en train de remplir vos poches. Non. J'aime bien ce que dit Proverbe. Il dit que les cadeaux, les plaisants de ce monde aveuglent. Mais la bénédiction d'Éternel, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est simplement Dieu. Combien de fois vous êtes sortis du chemin en disant que Dieu ne répondait pas pendant 6 mois? Mais là, les 6 mois qui arrivent, j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va répondre à tes prières. J'aimerais dire à quelqu'un, prends conscience que Dieu est là. Prends conscience que Dieu est là. Et cette forte conviction, je viens avec une forte charge parce que je sens dans mon cœur, Dieu est là pour quelqu'un. Dieu est là. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de rechercher quelque chose de précis, mais Dieu est là. Amen. 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 Dernière chose que j'aimerais vous dire, sur le chemin, Dieu change le contexte. Ça, je l'ai dit dès le départ, mais j'aimerais le redire à quelqu'un. Dieu change le contexte. Les mêmes larmes de pleurs deviennent des larmes de joie. Amen. Les mêmes larmes de tristesse deviennent des larmes de victoire. Amen. Dieu vous changera le contexte sur le chemin. Amen. Avant que vous arriviez à Golgotha, avant que vous arriviez sur votre Golgotha pour libérer ce que la promesse de Dieu a dit sur vous. Dieu changera votre contexte. Amen. Levons-nous.